Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je viens parce que, alors, la vidéo est très attendue, hein. J'avoue que là, j'ai eu beaucoup de monde qui me demande mais Olivier, quand est-ce que tu fais la vidéo? Est-ce que ça va être pour ce week-end? Etc. Bon, ça y est, elle arrive. Nous y voilà, nous y voilà. Euh, un petit retour petit retour. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé les jours précédents. Les jours précédents, ça a été quand même très contrasté. Je dirais qu'il y a eu, du fait des chutes de neige sur UK, une descente d'oiseaux, et en particulier de siffleurs. Il y a aussi eu des chutes de neige sur l'Allemagne. J'ai l'impression, d'après les échos que j'ai eus, on a eu des siffleurs qui se sont baladés un petit peu sur toute la France en ce début de semaine. Ah, C'était assez difficile à prévoir parce que la dépression qui est sur nous fait que les vents vont dans tous les sens, etc. Donc c'était un peu difficile à prévoir. Mais il y a 2-3 jours, on m'a signalé des siffleurs en grosse bande sur l'Est, en particulier sur la Meuse, etc. Donc c'était assez surprenant. Et le lendemain, ils étaient sur le Médoc, sur les Charentes, où il y a eu des très belles nuits, quelques PMA. Et le surlendemain, il y a eu aussi des oiseaux qui sont arrivés sur la côte, dans les Flandres. Tout ça, c'était c'est assez difficile à prévoir. Sur l'intérieur des terres, il n'y a pas grand-chose. C'est régulier, mais il n'y a pas de grosses nuits. Quelques siffleurs, quelques chippeaux, quelques milouins aussi, des sarcelles isolées, etc. Sur le Nord Médoc, il y a des trucs, il y a des journées, voilà, on passe, ça passe, après il n'y a plus rien, après ça revient. C'est assez, on est en janvier, j'allais dire, on est pas en janvier, on est en décembre. Mais c'est du temps typique de fin décembre, début janvier, où on ne sait pas vraiment ce que font les oiseaux. C'est très difficile à prévoir. Ils peuvent aller dans tous les sens. Ils peuvent aller vers le nord pour aller récupérer des zones de gagnage. Ils peuvent aller vers le sud, s'il fait un petit peu plus frais. Ils peuvent aller vers l'ouest, à la faveur d'un petit vent de sud-est. Ils peuvent aller un peu partout, à la recherche de coins tranquilles et à la recherche de lieux de bombance. C'est comme nous. En cette fin d'année, ils cherchent de quoi manger. Ça peut provoquer des déplacements d'oiseaux complètement imprévisibles. Il y a la tempête aussi qui a joué, hein. La tempête Bila ou Bella, je sais pas quoi, et qui a donné quand même des vents très très forts sur UK. Ça nous a probablement et sûrement envoyé des oiseaux. Je me rappelle d'une année où effectivement il y avait eu à peu près la même chose, un 31 décembre, où il y avait une tempête. Moi j'avais dit vous pouvez rester chez vous, c'est pas grave, il va y rien à voir. Finalement il y avait une nuit exceptionnelle. C'est un petit peu ce qui s'est produit avec de la migration qui avait commencé. Une tempête qui est arrivée et qui a bloqué les oiseaux et qui les a fait tourner en bourrique un petit peu partout. Donc ça a rentré. Je vais laisser j'ai eu la vidéo de Thierry, hein, je vais lui laisser la parole. Je vous souhaite à tous un excellent réveillon. Et puis, je vais laisser la parole à Thierry tout de suite qui va nous faire ses prévisions pour les 5 jours à venir. Allez, à toi Thierry. Ciao! Bonjour à tous, voici les derniers jours de l'année et nos dernières prévisions de cette année pour le début de l'année prochaine. Alors avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Le temps est en train de se préparer peut-être pour un coup, mais il ne va pas être encore là dans les jours qui viennent. Mais on pourrait quand même avoir des oiseaux qui bougent un petit peu. Pour mercredi, pour ce soir, il n'y a qu'une seule chose qui est valable ce soir, c'est que c'est la pleine lune et que les pleines lunes, c'est toujours meilleur que quand il n'y a pas de lune. Voilà, mais malgré ça, je ne mets pas
une note formidable puisque je mets une note inférieure à 1 parce que tout le reste est pratiquement négatif, direction des vents, tension migratoire, jet stream, etc., etc. Et la neige est beaucoup trop loin pour pouvoir influencer un mouvement d'oiseau local. Pour demain, on prend les mêmes et on recommence. Cette sacrée dépression est toujours là, elle est énorme et malheureusement, on n'a pas encore de quoi alimenter un flux de nord-est sur la mer du Nord. Donc la note est faible à 0,7 et ça ne sera pas plus, elle sera bien payée probablement. Pour le dernier jour de l'année, on est presque dans la situation de la veille, avec une toute légère amélioration, mais elle n'est pas suffisante à mon avis pour changer quoi que ce soit. Donc la note globale est à 0,7 sur 5, mais je dirais à ceux qui habitent près des grandes villes du Nord et de la Belgique de se méfier de la nuit du réveillon, car on a déjà vu des mouvements locaux liés aux feux d'artifice, et ça peut faire des surprises très importantes localement. Donc, à vous de jouer. Pour samedi, la situation s'améliore un peu, mais malheureusement l'anticyclone reste encore faiblard sur la Scandinavie, on n'a pas de gel sur le Benelux, il n'y a pas de neige, et à cette saison, les canards ont un fil à la patte, et il leur faut une raison très sérieuse de commencer à bouger et à faire une migration. Là, les raisons ne sont pas très sérieuses, donc il y aura quelques oiseaux, mais la note ne sera que 2,5 sur 5, ce qui est peut-être déjà bien payé par rapport à la situation. Pour dimanche, on est à peu près dans la même situation, légèrement améliorée, mais encore une fois, j'ai des centaines de nuits enregistrées avec ce type de temps au mois de janvier, au mois de février, où le gibier ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de gel et qu'il n'y a pas de neige, et qu'il n'a aucune raison d'entamer sa migration. Donc on aura des oiseaux qui vont bouger un peu quand même, mais on a une note à 2,5 sur 5 seulement, malgré les vents de nord-est et malgré la situation qui est en train de s'améliorer. Pour lundi, on a la même situation que la veille, et il n'y a pas de raison que ça change énormément le désir des oiseaux de migrer à cette saison. Donc je mets une note de 2,5 sur 5, malgré les vents de nord-est, malgré les jets, et cette situation qui quand même s'améliore un petit peu. Il va falloir attendre encore quelques jours avant d'avoir une vraie grosse migration, dont je pense qu'elle arrivera dans le milieu de semaine. Voilà. Il me reste à vous souhaiter un très bon réveillon, bien qu'il sera pour beaucoup limité à cause de notre cher Covid, mais passez du bon temps quand même et profitez bien. Vous aurez besoin de vos forces dans le milieu de la semaine prochaine, probablement. Allez, au revoir. Bon, ben voilà, on va y aller pour les prévisions. Je pense que le résumé des quelques jours à venir vont être, on va y aller crescendo. Hein. Ça va augmenter petit à petit. En effet, voilà ce qui va se passer, d'après les modèles. Pour la nuit de mercredi à jeudi, eh bien, on a des pressions qui montent sur l'Atlantique Nord, alors qu'on a toujours et encore une grosse dépression qui recouvre l'ensemble de l'Europe du Nord-Ouest, on va dire, hein, avec un puits sur la Manche, un deuxième puits sur le Danemark, enfin des puits un petit peu partout, hein, je ne vais pas tous les citer. Et puis de l'autre côté, une énorme dorsale hein, qui est toujours sur la Sibérie, qui monte à 1050, voilà, sur la Sibérie et qui envoie un flux de sud-est. Alors c'est pas un flux très froid parce que les pressions sont quand même très à l'est,
et un flux jusque la Baltique. Donc je dirais on a toujours une descente d'oiseaux du fait de la neige sur l'Écosse et sur l'Islande, qui vont descendre jusque le sud de l'Angleterre, voire aussi sur les côtes de la Manche, hein, où je pense qu'on peut avoir toujours des oiseaux qui vont arriver. Alors, la neige est quand même là depuis un moment, mais, et on a vu les résultats, mais ça va continuer à descendre tout doucement. Hein, avec les bonnes conditions. Bon, alors les oiseaux qui sont sur les Pays-Bas, sur le Benelux, etc., eux, ils vont pas trop bouger. Hein. Mais ceux qui sont sur la Suède, etc., ils peuvent éventuellement bouger avec un retour d'Est. Voilà, ça va, c'est pas encore extraordinaire, mais ça commence tout doucement. Voilà, ça commence tout doucement. Pour la nuit du réveillon, alors la nuit du réveillon, c'est toujours une bonne nuit. Hein. Alors je sais pas s'il y aura des feux d'artifice cette année, mais il se peut qu'il y ait quand même un petit mouvement. On a la dépression on va dire, qui se comble sur la mer du Nord et qui va générer quand même un vent de nord-ouest sur le Benelux. Alors c'est toujours intéressant. Il va commencer aussi à neiger sur l'Allemagne. Alors l'Allemagne, le milieu de l'Allemagne, hein, j'allais dire autour de Berlin, au sud de Berlin, sur une ligne qui va j'allais dire, de la frontière polonaise jusqu'à la France, jusqu'aux Ardennes, on va dire. Donc là, ça peut faire quand même bouger quelques oiseaux. Il y a toujours de la neige sur l'Écosse, donc avec un flux de nord, donc ça va faire bouger toujours des oiseaux de là-bas. Et puis on a notre fameux anticyclone sibérien qui remonte vers le nord et qui va, vous le verrez dans la suite, on va dire s'agglomérer avec l'anticyclone des Açores qui remonte pour lui, pour le moment, jusque l'Islande. Donc pour je vois 2 sur 5, en particulier sur le nord-ouest de la France et sur l'est aussi, hein, où on devrait voir arriver des colverts et des chippeaux d'Allemagne. Pour la nuit de vendredi à samedi, on voit qu'il y a toujours de la neige sur le centre de l'Allemagne, bien entendu, ça continue toujours. Mais on a aussi un retour d'Est, j'allais dire des pays baltes, ou jusque l'Angleterre, qui va avoir affaire à un afflux d'oiseaux conséquent. Et il y en a peut-être qui vont continuer, parce qu'ils vont arriver, ils vont avoir de la neige, donc ils vont continuer probablement jusque le nord-ouest de la France. Donc des oies, des colverts, des siffleurs, des chippeaux, toujours sur l'est de la France et sur le nord-ouest. Il se peut aussi qu'il y ait quelques oiseaux qui arrivent sur le sud-est de la France à raison de la tempête qui est sur la Corse et qui peuvent faire arriver des oiseaux du Rhin, des oiseaux de Tchéquie sur la vallée du Rhône. Au niveau de samedi à dimanche, là ça commence, les choses sérieuses commencent, parce que là on a l'anticyclone des Açores qui est à 1028 centré au nord-ouest de l'Irlande, qui se met en contact avec l'anticyclone de Sibérie. On a un 1024 qui traîne jusqu'au sud de au sud de la Norvège. Voilà. Donc tout ça va générer un flux d'est, j'allais dire de la Volga jusque l'Espagne. Alors c'est un courant de nord-est qui est relativement faible, hormis sur le sud-est de la France où il va y avoir du fort Mistral. Mais c'est un courant relativement faible, avec quelques petites chutes de neige aussi sur la Pologne, à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Et aussi, ça va commencer aussi sur les pays baltes. Donc là, ça devrait être excellent. Et donc, c'est pour ça que je mets 3,5 sur 5. Enfin, dimanche à lundi et lundi à mardi, hein, c'est deux jours qui se ressemblent. Là, on va avoir de fortes chutes de neige sur l'est de la Pologne, sur l'ouest de la Pologne, l'Allemagne, etc. Peut-être chez nous aussi. Les températures sont toujours fraîches. Les deux anticyclones sont en contact et on a une grande dorsale de l'Irlande jusque le fin fond de la Sibérie.
il va y avoir des oiseaux qui vont arriver, en particulier siffleurs sarcelles, les premiers. Chipo aussi de Pologne. Hein. Et il va aussi commencer à avoir de la neige sur le sud de la Suède, et ça c'est aussi très intéressant pour le siffleur. Donc je pense que là ça devrait être encore une nuit très intéressante. Lundi à mardi, bah, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, sauf qu'il y a une petite différence, c'est que les vents seront à l'est. Alors qu'ils n'avaient jamais vraiment été à l'est depuis, donc il devrait y avoir des oiseaux de l'est, vraiment de l'est, qui devraient arriver. Alors il ne fait pas encore très très froid, c'est pour ça que je mets 4 mois, mais il va arriver des oiseaux, c'est certain, d'autant plus que la neige continue à tomber sur un petit peu, hein, sur l'Allemagne, mais toujours pas sur le Danemark ni sur les Pays-Bas. Quand on aura de la neige sur les Pays-Bas, bah, là, vous pourrez vous dire qu'il faut prendre la valise de cartouches, quoi. Et surtout respecter les PMA. Mais voilà, il devrait y arriver. Donc là, pour l'instant, on a une situation qui est quand même assez bonne, lundi à mardi, avec du vent d'est, mouvement très intéressant à la côte, hein, vent d'est, mouvement côtier. Mais il y en aura quand même un petit peu partout. Hein. Voilà, on en aura quand même un petit peu partout. Les jets sont excellents, hein, vous voyez. Les jets depuis 4-5 jours sont excellents. Hein. Donc tout ça, ça va faire que ça va descendre. Alors je ne sais pas exactement quand est-ce que ça va descendre le plus, mais tout le week-end va être très très bon. C'est quasiment une évidence. Alors quand est-ce que ça va se déclencher ? Je pense que la nuit de vendredi à samedi, ça devrait commencer à se déclencher sérieusement. Avec un pic peut-être samedi à dimanche, ou dimanche à lundi. Voilà. Donc, et puis après, bah, vous savez, comme moi, hein, quand il y a des gros mouvements comme ça fluctue. Il peut y avoir des journées un petit peu moins bonnes, des journées un petit peu meilleures. Voilà. En général, il faut quand même surveiller. Une fois que le coup est fait, en général, ça continue peut-être pas forcément sans 7 ans. Parce que les oiseaux qui devaient partir sont partis. Et s'il n'y a pas une deuxième couche derrière, eh ben, ça part plus. Donc il faut attendre un petit peu. Bon alors, le facteur positif quand même, c'est que on a la Lune, hein, qui commence à monter, qui est très présente. Donc dès qu'il va y avoir un bout de ciel bleu, de ciel étoilé, qui va se dégager au cours de la nuit, ça va encourager les oiseaux à se déplacer. S'ils ont le vent dans le cul pour démarrer, eh ben, c'est, j'allais dire, 80% de la décision. Si en plus commence à faire froid, ce sera 100% de la décision. Donc voilà, je pense qu'on est quand même dans des bonnes conditions. Il n'est pas encore trop tard dans l'année. D'après les prévisions à plus long terme, on va avoir quand même du froid sérieux qui va s'installer, en particulier sur l'est du pays et aussi sur la France. Et donc, bon, je pense que réellement, on pourrait avoir un bon mouvement dans les 4-5 jours à venir. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite de mieux pour le réveillon. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Une Saint-Sylvestre étonnante et pleine de bonheur. Je vous embrasse tous et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles prévisions. Allez, ciao, ciao, à bientôt.